Bonjour tout le monde! On poursuit avec les chaînes d'opération, cette fois-ci avec les fractions. Toujours la même chose, nous y allons avec PEMDAS. Dans le numéro 20, je n'ai pas de parenthèse ni d'exposant. Je vais donc y aller avec la multiplication. Dans cette chaîne d'opération-là, je vais plutôt utiliser mon surligneur versus la règle. Parce que si j'utilisais ma règle et j'allais tracer en soulignant l'opération effectuée, on retrouverait plein de traits horizontaux, ce qui pourrait nous mélanger. Je vais donc, comme je l'ai mentionné, utiliser mon surligneur pour venir encadrer l'opération effectuée. Ici, je vais décomposer ma fraction en son PFP, en son produit de facteurs premiers, pour pouvoir simplifier les nombres. Attention au symbole négatif ici que je suis venue placer de ce côté-ci au numérateur. Maintenant, je simplifie dans ma multiplication toujours. Les 2 se retrouvent autant au numérateur qu'au dénominateur, alors qu'il me restera le 3, le symbole négatif, ainsi que le 5. Je retranscris ma chaîne d'opération à la ligne suivante en commençant par le symbole d'égalité. Les multiplications et divisions sont effectuées. Je suis rendue à l'addition et la soustraction. Dans le cas de ces opérations-là, je dois aller chercher un dénominateur commun entre 2, 5 et 3. À l'aide de nos tables de multiplication, nous retrouvons 30 comme dénominateur commun. Pour la première fraction, à partir de 2, nous avons multiplié par 15, alors 1 fois 15, 15. La deuxième fraction, 5 fois 6, 30. Alors, moins 3 fois 6, moins 18. Et la troisième fraction, 3 fois 10, 30. Et ici, nous avons le symbole négatif que nous allons retranscrire. Et 2 fois 10, 20. Je poursuis en effectuant une opération à la fois. J'y vais de gauche à droite. Au numérateur, 15 plus moins 18 nous donne moins 3. Je retranscris moins 3 sur 30. Je termine avec l'opération moins 3, moins 20. Je vais venir changer le moins par un plus moins puisque soustraire, c'est additionner l'opposé. Nous retrouvons donc moins 3 plus moins 20, ce qui nous donne moins 23 sur 30. Nous poursuivons au numéro 21. Nous avons une chaîne d'opérations qui comporte que des multiplications. Nous allons donc les faire de gauche à droite, mais tout d'abord, allons-y avec la transformation du nombre fractionnaire en une fraction. Je vais donc réécrire la chaîne d'opérations en transformant 4 et 1 cinquième en fraction, en effectuant 4 fois 5, 20, 20 plus 1, 21, ce qui me donne 21 cinquièmes. Pour résoudre la chaîne d'opérations, je pourrais y aller avec une opération à la fois, donc en effectuant les opérations de multiplication de gauche à droite. Mais je peux aussi utiliser une astuce qui nous permettrait de gagner du temps. Ça serait d'aller chercher le PFP, le produit des facteurs premiers, pour chacune des fractions. Allons-y avec la première, 3 septièmes, qui est déjà composée par deux nombres premiers. Je poursuis avec 21 cinquièmes, 21 qui se décompose en 3 fois 7. La troisième fraction, 35 sur 3. 35 se décompose en 5 fois 7. Et je termine avec moins 6 42e. Moins 6, je retranscris le symbole négatif. 6 me donne 2 fois 3 en son PFP. Et 42 c'est 6 fois 7. Je vais donc écrire 2 fois 3 pour le 6. Et je poursuis avec mon fois 7. J'effectue la simplification en allant barrer un nombre qui se retrouve autant au numérateur qu'au dénominateur. On y va. Un 3 avec un 3. Un autre 3 avec un autre 3. Le 7 avec le 7. Le 5 avec le 5, le 7 avec le 7, le 2 avec le 2. Il me reste un symbole négatif ainsi que le 3. La réponse est moins 3. On complète le numéro 22. Au numéro 22, j'ai des parenthèses, sauf que je n'ai pas d'opération à faire à l'intérieur de mes parenthèses. Je passe donc à l'exposant. L'exposant 3 quarts au carré. Je peux venir dans ma section de calcul à droite. 3 quarts au carré, c'est-à-dire 3 quarts fois 3 quarts. Je multiplie en haut 3 fois 3, 9. Je multiplie en bas 4 fois 4, 16. Et j'y vais retranscrire ma réponse ici dans ma chaîne d'opération. 7 neuvièmes moins 11 demi plus ma réponse 9 16e.
Ensuite, ma prochaine opération, je suis rendue à la soustraction parce que j'effectue mes additions et mes soustractions de gauche à droite. Ici, 7 neuvièmes moins 11 demi. Je dois trouver mon dénominateur commun entre 9 et 2. C'est 18. Je viens former mes fractions équivalentes qui seront sur 18. Ma première fraction, 7 neuvièmes, le 9 a été multiplié par 2. Alors, je fais 7 fois 2, 14. Alors que pour ma deuxième fraction, j'ai multiplié par 9. 11 fois 9, 99. Le reste est gardé tel quel. Maintenant, toujours de gauche à droite. Ici, j'ai une soustraction de fraction. Soustraire, c'est additionner l'opposé. 14 plus moins 99, c'est le cas numéro 3. Je fais donc le plus grand moins le plus petit, c'est-à-dire 99 moins 14, ce qui me donne 85. Ma réponse est négative parce que le plus grand l'emporte avec son signe. Moins 85 sur 18 plus 9 16e. Maintenant, je dois additionner mes deux fractions dont les dénominateurs sont 18 et 16. Je vais venir trouver mon PPCM à l'aide de mon tableau en mettant 18 et 16 et en recherchant d'abord des communs diviseurs. 18 et 16 se divisent par 2, ce qui me donne 9 et 8. Je vais conserver cette ligne-là. Mais je poursuis. 9 se divise par 3. 3 se divise par 3. Et maintenant, je décompose le 8. Ce qui me donne 1, 4. 4 se divise également par 2. Et 2 se divise par lui-même. Donc, mon PPCM, 2 fois 3, 6. 6 fois 3, 18. Alors que plus bas, j'ai 2 fois 2, 4. 4 fois 2, 8. Et 18 fois 8. 8 fois 8, 64. 8 fois 1, 8. Plus 6, 14. Mon dénominateur commun sera donc 144. Pour aller chercher maintenant mes fractions équivalentes, j'ai utilisé ici la méthode en croisée. C'est-à-dire que pour passer de 18 à 144, je suis venue multiplier par 8. Je vais faire la même chose avec mon numérateur. Moins 85 fois 8. 85 fois 8. 5 fois 8, 40. 8 fois 8, 64. 64 plus 4, 68. Ce qui me donne moins 680. Pour ma deuxième fraction, pour passer de 16 à 144, je suis venue multiplier par 9. Donc, pour mon numérateur, 9 fois 9, 81. Je suis donc en présence du cas numéro 3 pour mes numérateurs. Au cas numéro 3, je viens soustraire le plus grand moins le plus petit sans me préoccuper des signes. 680 moins 81. J'ai emprunté 10 moins 1, 9. Ici, 7 moins 8, je dois encore emprunter 17 moins 8, 9. Et 5 moins 0, 5. Ma réponse, négative, moins 599 sur 144.